ça on en a déjà parlé. J'en parle énormément. Je vous ai rapporté cet ouvrage. Un rabbin, voilà, que vous puissiez avoir les références. Je vais te passer, c'est peut-être aussi simple. J'en parle beaucoup et donc j'en parle toujours beaucoup. Donc la marque ici. Et donc c'est quand même pas mal d'avoir cet ouvrage. C'est bon, c'est très bon de connaître les ouvrages courts, vous savez, des ouvrages courts dans lesquels on se retrouve. Avec celui-là, vous avez pareil un juif qui explique sa rencontre entre guillemets avec Jésus et qui fait comme s'il dialoguait avec lui. C'est Benoît XVI qui le cite énormément lorsqu'il commente dans son Jésus de Nazareth, lorsqu'il commente le sermon sur la montagne. Le livre est en train de passer, comme ça c'est plus facile, vous avez les références. Je voudrais reprendre parce que des questions m'ont été posées et j'ai pensé cette nuit, je voudrais préciser quelque chose. Et puis c'est peut-être pas mal de voir cette question-là aujourd'hui, donc je ne sais pas si j'aurai le temps pour les expiations, même si on n'est pas loin, mais je voudrais prendre ce qu'est la question de la démarche du jubilé. Parce que c'est quand même pas mal de le voir maintenant, puisqu'on rentre dans une tradition, et que cette tradition est présente. D'abord, avant le jubilé, je voudrais juste reprendre, parce que c'est aussi une remarque qui m'a été faite il y a 15 jours, cette question de ce que j'ai appelé le péché rituel. Parce que je crois que ça vaut le coup, parce qu'en fait, on a trop tendance à regarder les choses, nous, d'un point de vue moral, et donc, on va engager les choses toujours avec cette question de la culpabilité, merci Freud et ses successeurs, alors que ça n'est pas la question que j'aborde lorsque je suis face à ce péché, à cette question du péché, de l'ordre du rite. Et c'est ça qui est aussi très intéressant. Ça nous permet, et ça va nous aider, si en découvrant ce qui se passe à l'intérieur du peuple juif, ça va nous aider pour aujourd'hui à mieux saisir là où j'ai péché. Certains vont dire, alors l'extrême inverse serait compliqué. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, on va être... Vous savez, la question va toujours être d'abord... il y a l'objectivité du péché. Objectif. Je vais avoir d'abord ce problème-là. Objectivement, soit il y a péché, soit il n'y a pas péché. De toute façon, au départ, il y a quelque chose qui est une transgression de la loi. Là, c'est pas compliqué, c'est objectif. C'est-à-dire que c'est bien ou mal. La vraie question, le péché, c'est ce qui est du côté du mal. C'est la question du bien ou du mal qui se pose là, d'un point de vue purement divin. Attention, parce que justement, c'est ça le problème. Si le péché entre dans le monde, c'est parce que Adam et Ève décident que c'est eux qui vont déterminer qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Mais Dieu s'arroge ce droit-là. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont mauvaises. Mais il faut aussi pour nous le voir, c'est pour ça que je rajoute le binôme, pur-impur, j'ai insisté dessus. Pur-impur, alors pareil, là pas dans une question morale, mais il faut toujours avoir en tête le psaume « Je hais les cœurs partagés ». Je vous ai dit, ce qui est impur, c'est comme un mélange chimique, vous savez. Il y a des mélanges chimiques qui sont impurs, parce que justement c'est mélangé. C'est dans cette idée-là qu'il faut avoir les choses. Il y a donc des choses qui sont pures ou impures. Donc de l'ordre du pur et impur, c'est-à-dire partagé ou pas partagé. Là aussi, on va avoir des choses qui sont de type pécamineux. Mais vous voyez bien que c'est de l'ordre objectif. C'est bien ou pur ou c'est mal ou impur. D'accord ? Objectivement. Point. Et on arrête là. Et ça, on a beaucoup plus de mal. C'est souvent là-dessus, j'allais dire, qu'on pêche le plus. C'est-à-dire que c'est de regarder ce qui est objectif. Ensuite, il va y avoir du côté subjectif, ça qui va m'intéresser, du côté subjectif, j'allais dire, et surtout, je veux dire subjectif, c'est-à-dire du côté de la conscience. Est-ce que j'avais conscience, oui ou non ? J'en avais conscience. C'est-à-dire que l'acte soit impur, soit mauvais, j'en ai conscience au moment de le faire, ou je me rends compte aussitôt qu'il est fait, ou est-ce que je n'ai pas conscience ?
D'accord ? Ça, c'est un deuxième critère. C'est là qu'il faut aussi faire très très attention. Souvent aussi de ce deuxième critère. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons mal lorsque nous l'apprenons. Je ne vous parle pas de question de responsabilité ou de culpabilité exprès. Mais il y a tout à coup quelque chose, on se rend compte que c'est mal. Et on ne le savait pas. L'exemple que l'on a, pas très souvent heureusement, mais souvent c'est la question de l'avortement. Je prends celui-là exprès parce que, objectivement, je suis de l'ordre vraiment d'un péché et du mal. Mais conscience y était, très embêté. Vous voyez que je ne m'amuse pas à vous faire actuellement, parce que là je suis aussi dans le judaïsme, c'est d'abord ça. Donc c'est pas ma question de savoir si le péché est véniel, mortel, grave, pas grave ou quoi que ce soit. C'est objectivement dans quelle catégorie je me trouve, et ensuite d'un point de vue conscience, est-ce que je suis. Mais du côté de ça aussi, il faut que je rajoute, parce que la conscience, je vais avoir ça, mais je vais aussi me poser la question oui ou non. Conscience, si je préfère le terme intelligence que conscience, pardon, parce qu'au moins ça nous évite de tomber dans la psychanalyse. C'est inconscient et tout, c'est pas ma question. Pas ma question. Parce qu'en revanche, je vais avoir la question de la volonté. Voilà, ce que je vais mettre là en fait, la volonté, c'est-à-dire que l'intelligence, l'intention va jouer sur la volonté. En fait, nos deux capacités de l'âme, c'est un peu. Mais en fait, c'est ça les critères. Pour le juif, c'est ça les critères. Donc en règle générale, particulièrement pour le pur et l'impur, on est de l'ordre de choses qui peuvent être conscientes mais involontaires. Toucher un animal et en fait il était mort. Il n'était pas là, je ne vais pas m'amuser. Ou alors, va être de l'ordre, souvent du pur ou de l'impur, pour le juif, va être de l'ordre, oui j'ai dû toucher en intelligence un animal mort, mais simplement il était sur mon champ et que c'est dangereux, il fallait que je le brûle. Donc, je commets l'acte en volonté, mais vous voyez que ça va être dans la catégorie péché, d'accord, mais en aucun cas dans la catégorie culpabilité. Vous saisissez ? C'est très très important ça. C'est très très important parce que nous-mêmes, lorsqu'on est dans la relation vis-à-vis du péché, on est embêté. Parce qu'on ne sait pas, on sait pas chercher. Évidemment que les choses les plus graves vont être de l'ordre où on est du côté du mal, qu'il y a et intelligence et volonté. Et d'ailleurs, les 10 commandements correspondent à ça, ni plus ni moins. C'est, je vois une jeune femme. Est-ce que, par conséquent, je sais que je ne dois pas la désirer en pensée ? Alors, le Christ y rajoute, lui en plus vous êtes déjà adultère, mais est-ce que d'une part je le fais consciemment ou pas ? Éduquer la conscience pour nous chrétiens, c'est savoir se dire que dit en conscience déjà, et est-ce que des images ou les choses que je me fais intérieurement, je les fais, vous voyez, sur n'importe quel sujet. Voilà, en fait la tentation en règle générale elle est exactement là. Ensuite, comment s'exerce mon intelligence, comment s'exerce ma volonté. Mais donc les 10 commandements sont là, mais vous voyez bien que tout ça concerne ces deux questions. Et particulièrement mon péché rituel, qui est un péché involontaire, en règle générale, ou en tout cas qui n'est pas moral. C'est ça que je veux surtout dire. Je suis au fin fond de la Creuse pour un week-end en panne de voiture, je n'ai pas trouvé de messe. Eh bien, je serai de l'ordre du péché, pas moral, mais rituel. Je n'ai pas rendu, je n'ai pas pu rendre. Donc péché, ça veut dire manquer. J'ai manqué le devoir de rendre un culte à Dieu, mais il y avait je le savais, mais il n'y avait surtout pas ma volonté, et je ne pouvais pas faire autrement. Je demande quand même pardon à Dieu, parce que j'ai raté le truc, mais en même temps, je ne peux pas. Enfin, voilà, vous voyez que je n'emporte pas une cause morale. Et très souvent, dans les questions de... Donc, c'est bon de pouvoir l'exprimer. Alors pour nous, ensuite, je passe au mode chrétien en confession, mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement. Et à juste titre, quand on nous a fait comprendre que la confession, c'était avant tout... D'où connaître bien la loi et connaître bien cette attitude. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard, parce qu'ils vont hériter de cela. Mais les pharisiens, Jésus ne leur reproche pas leur attitude extérieure. Il leur reproche en revanche de tout mettre de ce côté-là.
En revanche, de ne pas chercher de culpabilité ou quoi que ce soit. Vous comprenez? Le reproche profond fait aux pharisiens et aux scribes, c'est de leur dire, vous épluchez la loi, et alors d'un point de vue rituel, vous êtes impeccable, alors à l'intérieur c'est pourri. Parce que vous, en fait, vous ne discernez pas le bien et le mal. Vous voyez? Dans les lois, et particulièrement dans le décalogue va être évidemment les 10 lois principales, mais dans les lois, je vais perpétuellement avoir un va-et-vient entre des questions qui sont d'ordre moral, donc bien et mal, et des questions pures-impures. Même si de temps en temps, c'est-à-dire qu'on va trouver dans la même section la question de l'homme ou la femme qui couche avec un animal, parce que c'est précisément exprimé, donc là on est de l'ordre de bien et du mal, et de la femme qui a ses règles, donc là on est de l'ordre du pur et de l'impur. Pour nous, ça demande toujours un peu d'attention. Parce que nous, on va dire, la femme qui a ses règles, elle est pécheresse. Non, elle est impure. Ah oui, mais nous, dans notre réflexe, et elle est impure, c'est parce que... non, la question. C'est pareil pour les relevailles. Il faut un 19e siècle un peu tordu et surtout très pudibond pour dire que, en fait, parce que les relevailles, c'est parce que la femme... l'homme, pas de responsabilité, mais parce que la femme a eu un rapport sexuel et qu'il faut qu'elle soit purifiée de ça. Tordu qu'un enfant. Je crois qu'il n'y a pas d'autre exemple. D'accord? Donc, c'est très très important pour nous de bien saisir ça. Et que l'attachement des Juifs va être... Parce que le rituel, ce que j'appelle le péché rituel, va être une question perpétuelle. On va la revoir, et alors sous les rois, c'est là que tout va foutre le camp. Sous les rois, c'est là que tout va foutre le camp. C'est-à-dire qu'on va être dans beaucoup de péchés. Alors, on va avoir des conduites pécamineuses de l'ordre du bien et du mal. Vous connaissez tous l'histoire de David et de Bethsabée. Mais on va avoir des conduites pécamineuses de l'ordre du pur et de l'impur. Particulièrement Salomon. Salomon qui va quoi? Avoir un cœur partagé. C'est-à-dire, non plus pour avoir la sagesse du monde, il pourra avoir tout. Il aura finalement un cœur partagé, même s'il a demandé à Dieu justement d'avoir un cœur qui comprend la sagesse. Salomon aura ce problème, parce que ce sera un problème de femme d'ailleurs, mais il va s'attacher au Dieu de ses femmes. Donc, le culte va aussi rentrer du côté de l'objectif. L'exil à Babylone va permettre de recadrer tout. Il faut reconnaître que le judaïsme, même dont on est en train de parler actuellement, le judaïsme est une des conséquences de cet exil à Babylone. Et ça, je tenais à reprendre cette question-là, pour que nous-mêmes, il est faux de nous dire que la confession rentre, le sacrement du pardon, rentre uniquement du côté de notre culpabilité. Elle est aussi du côté de notre impureté. Dire notre pureté, là où, en effet, on a raté le coche, mais qu'on n'en a pas, du côté subjectif, il y a des choses qui ne vous parlent pas de gravité ou de non-gravité ou de mortalité ou de vénalité. C'est très mortalité, vénalité, c'est de cet ordre-là uniquement. C'est-à-dire, c'est le degré objectif, il y a les deux cases 8, et ici quelque chose de grave, en fait. L'avortement est un péché mortel. Grave, mortel s'il y a eu intelligence et volonté. Qui mène à la mort. C'est-à-dire qu'il coupe totalement à la grâce. Parce que oui, volontairement, j'éterre en conscience, devient un péché qui mène à la mort, c'est-à-dire qui tue la vie spirituelle de l'âme, tout simplement. Communication, par exemple, si vous voulez la comprendre aujourd'hui, comprenez-la aussi de l'ordre d'exclure du clan, comme on fait. Celui qui a une lèpre, etc., on va le dehors, jusqu'à ce qu'il guérisse, pour qu'il ne contamine pas les autres. C'est d'abord cette idée-là. Donc elle n'est pas morale, l'excommunication. Elle est d'abord, entre guillemets, légale, en tout cas pour préserver. Pour préserver ce qui est donné. Mais elle n'est pas de l'ordre, elle n'est pas de ça. Je veux dire, si on réfléchissait à la question des divorcés mariés, non pas d'un point de vue uniquement moral, mais d'un point de vue en raison d'un remariage, on a quelque chose qui est de l'ordre de l'impureté, les cœurs partagés. Tout est, comme dans les trucs, d'être dans le camp. Mais l'écart du clan, ils ne sont pas... comprenez mon analogie? Ça serait une manière... Si on saisissait cela, ce serait une manière aussi, parfois un peu plus juste, d'accompagner ce genre de... Pas comme des lépreux, attention, il faudrait approcher, là aussi, on va exagérer un certain nombre de choses, mais comme quelque chose qui touche à l'intégrité. Pourquoi? Parce que ça touche à l'intégrité du corps entier. Ça aussi, c'était la dernière chose. Le rituel a lieu vis-à-vis du corps entier.
on va retrouver ça avec l'Église. C'est-à-dire que le péché d'un, quelle que soit l'origine, est un problème pour l'ensemble de la communauté d'Israël. Il y a des choses qui sont personnelles. Vous vous souvenez, alors si c'est le grand prêtre qui a commis un gros péché, etc., alors lui c'est une grosse tête de bétail et tout, hein, si c'est quelqu'un de plus simple, enfin, on a en fonction d'eux. Mais la raison de la communauté est un tout. Hein, et donc le péché d'un est par rapport à toute la communauté. Et donc, on est obligé, comme il dit, on est obligé de retrancher du camp, c'est-à-dire mettre de côté de la communauté, parce que l'infection, c'est souvent d'ailleurs de l'ordre du pur ou impur, pourrait atteindre le reste de la communauté. Ce sera très exagéré après, par les pharisiens. Et alors, le judaïsme, ça va être très exagéré, parce que ça ne peut pas être compris. Alors, c'est des choses. Enfin voilà, je trouve important de reprendre ces questions-là, parce que ça peut vous permettre vraiment de clarifier beaucoup de choses, y compris dans notre relation au sacrement du pardon, qui en fait en est héritier profondément. Et nous donne au moins quelque chose. Simplement, il y a d'une part une manière dont on a. Alors, il faudrait recommencer, parce que après le sacrement du pardon, il y a la question de Jésus, que veux-tu que je fasse pour toi? S'il vient me demander, je ferai rien. Vous savez, c'est l'aveugle de Bartimée. Il est aveugle, il va voir Jésus, que veux-tu que je fasse pour toi? À chaque fois dans l'évangile, enfin, tu vois bien qu'il est aveugle. C'est évident. Ou la question dans Saint Jean, veux-tu être sauvé? Il n'y a personne pour me jeter dedans. Mais est-ce que tu veux? Vous voyez, donc nous on a ça en plus. C'est-à-dire qu'il faut nous rajouter notre volonté de demander au Sauveur. Et ça, c'est un en plus. C'est là que Dieu est encore bon, parce qu'il nous permet cette démarche-là. Mais nous ne pourrons comprendre notre relation à la confession que si on a déjà ces choses-là bien en clair. Pécher, c'est manquer sa cible. Le terme hébreu veut dire ça. Je pêche lorsque je tire à l'arc et que j'ai raté ma cible. C'est-à-dire, si je vais un peu plus loin, le péché, c'est manquer ce pourquoi je suis fait, ce à quoi je suis destiné. C'est-à-dire, c'est manquer de perfection. Or, la perfection, pareil, la perfection, elle n'est pas pour moi de l'ordre moral. Je ne parle pas de quelque chose qui est parfaitement exécuté, c'est pas cette idée-là. C'est quelque chose, perfection, c'est ce pourquoi c'est fait. Ce à quoi c'est destiné. On va dire que 2 pièces s'emboîtent à la perfection parce que justement, destinées l'une à l'autre, elles correspondent justement, à juste titre, on va dire dans ce cas-là, parfaitement. Or, le terme de perfection, qui est le terme plutôt latin, d'accord, est exactement le même, si vous voulez, en termes de sens, que ajusté. Le juste. Qu'est-ce qu'un juste? C'est quelqu'un de parfait. Mais c'est-à-dire quelqu'un qui est complètement ajusté à la volonté de Dieu. C'est important parce que ce sont des mots, on va entendre l'annonciation à Joseph, je crois que c'est demain, l'annonciation à Joseph. Joseph qui était injuste. Et en tant que juste, il est parfait. Oui, c'est pas une belle statue dans la basilique. C'est pas moral. Enfin, ça l'est, évidemment, la morale, mais c'est pas que. C'est-à-dire qu'il a une attitude totalement ajustée à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que, comme ça revient à Dieu, objectivement, il fait son possible. Tom, je ne pense pas que le bon Dieu ait choisi quelqu'un, mais on connaît tellement peu de choses de lui. Et d'ailleurs, c'est tellement quelqu'un de tellement ajusté qu'il a en face de lui, ça va être le problème demain, en tant que juif, il a en face de lui la loi. Elle est en ce problème. Je risque moi-même d'être impur, donc je ne peux complice de son péché. Et en même temps, le risque, c'est qu'elle va être guidée à cause de ça, et tu ne tueras point. En cas de conscience, il est juste. Qu'est-ce que je fais? Je vais répudier ce qui se passe dans le cas de Joseph. Tout pour lui, c'est qu'il est de... Je ne peux pas être impur, et a priori, il y a quelque chose de mal. Il est dans le débat des deux choses. Tu es impur, c'est pour lui-même, je ne peux pas la prendre chez moi, je serai complice, et donc impur. Pas non plus qu'elle soit tuée pour un acte qu'elle a une volonté tellement ajustée à la volonté de Dieu que il a un ange qui en plus n'est même pas clair sur le prénom. Il a un songe, parce que si vous lisez le songe à la fois, il lui dit que c'est Jésus et puis Emmanuel. Alors forcément, c'est quoi le prénom finalement? Enfin, voilà. Il va lui dire pourquoi, parce que, et ça aussi ça m'est revenu, je vous ai parlé d'Abraham l'autre fois qui nomme Isaac alors qu'il ne va pas nommer Ismaël.
Et Joseph, en revanche, a bien nommé Jésus. Joseph est bien le Père, bien cette filiation. Ce qui permet d'entrer, parce que c'était la généalogie aujourd'hui, ce qui permet à Jésus d'entrer dans la filiation complète. D'accord pour cette question? Voilà, pour la question de perfection. Vraiment, c'est le terme plutôt latin, quand l'hébreu va plutôt employer justice. Parce que justement, le latin, dans justice, il voit droit, égalisme, si vous voulez. Toujours le problème. Et donc, je vais jusqu'au bout. La question de la sainteté, pour nous, elle est exactement là. La sainteté est de l'ordre de la conscience, justement, de l'ajustement, de la justesse, du perfect propre. D'ailleurs, c'est le terme qu'emploie. C'est le terme qu'emploie. Si vous lisez, alors vous pouvez lire, parce qu'après, il y a quand même toute une belle liste de lois. Alors vous avez les règles spéciales, machin, etc. Mais là-dedans, vous avez régulièrement « Je suis le Seigneur ». Je suis le Seigneur, qui va revenir de manière chronique. Voilà. Soyez saints, au chapitre 19, et je reprends ce passage-là, juste au chapitre 19, je vais juste prendre un passage, je fais exprès parce qu'il mélange en même temps des prescriptions morales et cultuelles. Pardonnez-moi de faire un recul par rapport aux expiations, mais je trouvais ça important. Ça permet de bien préciser cette question-là, pour nous, comme pour eux. Au chapitre 19, alors juste après les interdictions sexuelles, au chapitre 18, où là aussi on n'a rien inventé, davantage. Le Seigneur parla à Moïse et dit « Parle à toute la communauté des Israélites, tu leur disas, soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. » Nous, on a du mal à le comprendre. Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, va dire Jésus. Vous vous souvenez, il y a une correspondance avec la volonté, avec ce que Dieu, ce pourquoi Dieu vous a fait. Et ensuite, on va reprendre, alors pas dans le bon ordre, il faudrait prendre tout le décalogue, mais on le connaît bien. Je préfère m'attacher à un autre chapitre, c'est plus intéressant parce que ça vous permet. Je vous promets que vous allez trouver le Lévitique passionnant après ça. En tout cas, avec une vraie lumière, ça vous permettra. Mais là, en question, chacun de vous craindra sa mère et son père, et vous garderez mes sabbats. Je suis le Seigneur votre Dieu. Quel lien entre craindre sa mère et son père et le sabbat? C'est un devoir de culte. On est de l'ordre du devoir de religion. C'est cultuel, d'abord. Et la relation parent-enfant est de cet ordre-là. Et à chaque fois, il ponctue « Je suis le Seigneur votre Dieu ». Ne vous tournez pas vers les idoles et ne vous faites pas fondre des dieux de métal. Je suis le Seigneur votre Dieu. Si vous faites pour le Seigneur un sacrifice de communion, offrez-le de manière à être agréé. On en mangera le jour du sacrifice et le lendemain. Ce qui en restera le surlendemain sera brûlé au feu. Si on a mangé le surlendemain, ce sera un mets avarié qui ne serait point agréé. Celui qui en mangera portera le poids de sa faute, car il aura profané la sainteté du Seigneur. Sa tête sera retranchée des siens. Le ragoût, on peut bien le cuire un troisième jour, après il sera bon. Dites. Bon, après c'est une question d'hygiène. Dans un pays chaud où on n'a pas du mal à conserver, on dit qu'on mange le lendemain, le troisième jour, ce sera avarié. Ça risque d'être avarié quand même avec la chaleur. Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a des raisons techniques quand même à tout cela. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qui dans un sacrifice est de l'ordre de cette relation directe avec Dieu, pas de la durée. Voilà. Lorsque vous récolterez la moisson de votre pays, vous ne moissonnerez pas jusqu'à l'extrême bout du champ. Tu ne glaneras pas ta moisson, tu ne grimperas pas ta vigne et tu ne ramasseras pas les fruits tombés dans ton verger. Tu les abandonneras aux pauvres et à l'étranger. Je suis le Seigneur votre Dieu. Avec tout y est mêlé. On est dans un même chapitre où on a eu l'honneur de la mère, du père et de la mère, les sabbats, les idoles, la question du sacrifice et la charité. Ce qu'on avait vu l'an dernier avec Rahab finalement était là. Nul d'entre vous ne commettra vol, dissimulation ou fraude envers son compatriote. Bon alors avec l'étranger on peut. Vous ne commettrez, non je plaisante, vous ne commettrez point de fraude en jurant par mon nom, tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis le Seigneur. Là on a le blasphème au milieu, mais juste après le vol. Enfin, vous voyez que tout est mêlé. Tu n'exploiteras pas ton prochain et ne le spolieras pas, le salaire de l'ouvrier ne demeurera pas avec toi jusqu'au lendemain matin. Tu paieras le soir même. Tu ne maudiras pas un muet, il ne peut pas répondre. Oui, alors il y a les deux.
Alors, ça veut dire, c'est un peu du même ordre. C'est-à-dire que tu ne feras pas quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas y répondre, se défendre, tout simplement. Donc le sourd, il ne va pas entendre qu'on l'a maudit, le muet, il ne va pas pouvoir répondre. Donc à vrai dire, parce qu'en fait c'est le même mot. C'est le même mot, je crois, sourd et muet. Il faudrait vérifier en hébreu. Il faudrait vérifier sourd et muet. Et voilà, sourd muet. C'est bien le problème où on s'adresse à Zacharie par geste en lui demandant quel vœu il veut donner alors qu'il est muet, pas sourd. Ça ne vous fait jamais rire ça quand vous lisez l'évangile. Les gens lui demandent par geste comment ils veulent l'appeler. Mais il est muet, il n'est pas sourd. Vous savez, hein, comme quelqu'un qui ne comprend pas, on se met à lui parler plus fort. Pas sourd. Enfin, voilà. C'est un drôle de comportement des gens. Enfin bref. Donc en fait les deux. Mais c'est intéressant. Fais toujours attention à ce que. Enfin, il y a toujours la proportion. Attention, on est en loi du talion. Loi du talion. C'est-à-dire que c'est tel. Hein, c'est égalité qui est déjà un progrès dans la loi. Hein. Et tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle, mais tu craindras ton Dieu, je suis le Seigneur. C'est un obstacle devant un aveugle. Bon, ben, voilà. Mais ça, il faut l'entendre. On est toujours sur l'hébreu n'a que des concepts concrets. N'a pas de concept, plutôt. Attention. C'est-à-dire, moi, j'ai des concepts de fragilité, où je vais parler je sais pas, là, je vais dire de manque d'intelligence, ou là, en français, on a quand même une capacité, l'hébreu n'en a pas. Donc, tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Pour nous, c'est concret. Ben oui, c'est stupide. C'est méchant. Mettre un obstacle devant un aveugle avec ce terme concret, en fait, je renvoie à la simple chose. On sait qu'on est face à quelqu'un qui a plus de difficultés à comprendre, etc. Tu ne vas pas faire exprès de dire des choses compliquées juste pour le semer. Vous voyez ? Pour l'empêcher. Ou, pire, le scandaliser. Saint Paul va faire la remarque, la fameuse histoire des idolotites, voilà, dans le bon ordre. Saint Paul fait la remarque en disant, je sais bien que c'est rien, mais si tu manges et qu'un autre est scandalisé parce que tu as mangé de la viande aux idoles, même si d'abord elle n'est pas chère et ensuite elle est sacrifiée à personne, donc elle vaut rien, c'est pas une viande de sacrifice, mais si tu fais tomber, c'est exactement ça, c'est un aveugle que tu fais tomber. Je me souviens, je prends souvent cet exemple-là, je me souviens d'une retraite, obligatoirement un manque d'intelligence ou quoi que ce soit, mais d'une retraite sur Saint-Jean, où au beau milieu de la retraite, l'auteur nous fait, enfin nous savons bien que Saint-Jean le disciple n'est pas Saint-Jean l'évangéliste. Scandale monstrueux, la retraite, c'est très très mal passé après. Scandale. Ce gars-là, par un esprit savant, est venu semer, chez d'autres frères c'était le cas, est venu semer un doute monstrueux à l'intérieur de tant que, d'après Benoît XVI, c'est pas certain. Donc en plus, en s'appuyant sur des suppositions. Et quel était l'intérêt ? Et bien voilà, c'est exactement ça, faire tomber un aveugle. L'hébreu est concret. Le recul, vous imaginez en prédication si je me mets à dire ça. Alors lui, il dit que c'est pas le même. Et Benoît XVI dit que c'est le même. Alors moi, je sais pas lequel je dois croire. Alors il y a une mode de dire de toute façon. On sait que Moïse, par exemple, voilà, au bout d'un moment, on sait que Moïse n'a pas écrit le Pentateuque. Tout le monde l'a cru jusqu'au XVIIe siècle, sauf qu'on s'est rendu compte au bout d'un moment que quand même écrire le Pentateuque avec le Deutéronome où il meurt, c'est difficile d'écrire sa propre mort. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, voilà, l'exégèse va développer. Il est certain, mais il est certain que les écrits, y compris ceux du Nouveau Testament, ont été recompilés, réécrits. Et que c'est pas Monsieur Saint Matthieu ou Monsieur Saint Marc précisément, mais toute une communauté autour qui va prendre en note l'enseignement, remettre en forme. En tout cas, on le sait pour Saint Jean, ne serait-ce qu'à cause de l'épilogue. On sait qu'il y a au moins le chapitre 21 n'est pas écrit en même temps que le reste. Bon, il y a quand même une unité avec l'ensemble, mais d'après, alors Jean-Christian Petit-Fils, lui, va dire, bon, faut peut-être pas les mélanger, mais Benoît XVI va dire, il y a actuellement une exégèse qui est en train de dire, c'est peut-être pas incohérent qu'ils soient les deux. Bon, qu'ils soient à la fois l'évangéliste. La tradition de l'Église a toujours dit que c'était le même. C'est depuis un siècle seulement qu'on dit que c'est pas le même. D'accord ? Que tout à coup on dit, c'est peut-être différent, machin. Ce qui est à peu près certain, c'est qu'il y a un enseignement qui vient de Saint Jean, qui a été mis par écrit, par un Saint Jean. La question, c'est le disciple bien-aimé, quoi. Est-ce que c'est Saint Jean ? Est-ce que c'est pas Saint Jean ?
Benoît XVI dit qu'il n'y a pas de problème en soi. Nous, notre problème, et je l'avais expliqué il y a 2 ans, notre problème, c'est la question on ne peut pas être fils de pécheur et avoir des entrées chez le grand prêtre. Il n'est pas fils de pécheur, il est fils d'entrepreneur, hein, puisque son père a des ouvriers, donc déjà, c'est pas un petit pécheur de base. Il a des ouvriers, donc à mon avis, il y a quand même, alors je dis pas qu'il y a une conserverie à côté, mais quand même un moyen d'écouler. On est dans une région relativement riche, qui plus est la Galilée, et d'autre part, en raison du service du temple, Zacharie peut bien avoir une maison à Jérusalem et avoir des enfants qui sont connus du grand prêtre simplement parce qu'il fait son service une fois par mois. D'accord ? Donc c'est pas complètement incohérent en soi. Je continue alors dans ces questions-là pour pouvoir... Donc vous voyez que le chapitre 19 nous mélange beaucoup de choses, mais c'est intéressant parce que vous voyez que c'est un va-et-vient permanent entre les deux. C'est un va-et-vient permanent. Il y a des choses qui sont de l'ordre du bien et du mal. Alors, du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas, à la place de en tant que tel, ce côté moral que nous, on met sur oui, le mot péché. Simplement, le moral est là. En fait, si vous voulez, je pourrais faire plutôt cette distinction avec... nous, on met péché et le mot générique, et comment on dit, c'est quoi, par métonymie. C'est-à-dire qu'une partie dit l'ensemble. On dit une partie on dit l'ensemble par une partie. Hein, mais en fait, bien et mal, en fait, c'est ça qui serait péché et ça qui serait faute. Ah oui. Vous voulez ça vous va comme distinction? Oui. En effet, oui. Exactement. C'est-à-dire que pour nous, il faut nous apprendre à distinguer dans notre péché ce qui est de l'ordre de nos péchés et de nos fautes. J'allais dire, si vous voulez, je vais même aller plus loin, le péché et le cumul. Mon péché, c'est le cumul de mes péchés et de mes fautes. Vous voyez la nuance? C'est bien parce que ça nous permet de mieux comprendre. Faute, exactement, oui, comme faute d'orthographe. Ouais. Même si actuellement, avec Internet, les fautes d'orthographe, ça devient vraiment de l'ordre du péché. C'est par un manque d'effort. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intelligence et de la volonté. Hein? Excusez-moi, mais je lisais, il y a pas mal de... Au vu de ce qu'on a sur les réseaux sociaux, je pense que le Père Noël, il sait ce dont les gens ont besoin. Un dictionnaire. Bon. Y compris des journalistes, parce que je lis le Figaro en numérique, c'est blindé de fautes. Même les livres qu'on achète. Et les livres qu'on achète. Livres, j'en ai vu un jour. Ah oui, j'ai vu noir de G, G-E-A-I. Ah oui, mais il y a pas de fautes. Hein, faut y arriver. Hein. Noir de G. Voilà. Le cri du G, c'est un très bel oiseau, mais il n'y a rien de plus horrible. Bref, péché et faute. C'est vrai que ça nous permet d'avoir cette nuance. Je continue le chapitre parce qu'en fait il est très beau, ce chapitre 19. Vous ne commettrez point d'injustice en jugeant. Je suis au verset 15. Tu ne feras pas exception de personne avec le pauvre, ni ne te laisseras éblouir par le grand. C'est selon la justice que tu jugeras ton compatriote. Tu n'iras pas diffamer. Ça, Saint Jacques va le reprendre. Hein. Saint Paul aussi, hein, d'ailleurs. Mais vous laissez crever un pauvre pendant vos repas, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est perpétuellement dans la loi. Tu n'iras pas diffamer les tiens et tu ne mettras pas en cause le sang de ton prochain. Je suis le Seigneur. Dire une fausse accusation, tout simplement. Tu n'auras pas dans ton cœur de haine pour ton prochain. Tu dois réprimander ton compatriote et ainsi tu n'auras pas la charge d'un péché. C'est la correction fraternelle. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Bien sûr. Jésus fait juste le révéler. Jésus vient révéler, accomplir. En fait, on vient d'entendre les 10 commandements, mais on a eu des choses qui sont toutes rituelles et des choses qui sont toutes morales. Voilà. Je suis le Seigneur, vous garderez mes lois. J'insiste en fait parce que dans la liturgie des heures, on entend tout le temps, dans les psaumes, tout le temps. Et entre autres, on a ce très long psaume 118, développe la loi, c'est un psaume alphabétique, qui fait 22 fois 8 strophes, si vous avez, là vous prenez le psaume, il dure, en plus alphabétique, donc un gros travail littéraire en termes de 8 strophes sont à partir de la lettre Aleph, les 8 strophes suivantes avec... Et dans chacun, c'est amusant si vous avez une Bible, regardez ce psaume, juste très rapidement. Attendez, je me trompe, 118. 118 dans la liturgie latine, dans la version latine, 119. Entre parenthèses, alors. Donc le 118, c'est entre parenthèses. Il est écrit 21. Non, 118, 118.
118. Le 18 est bien aussi d'ailleurs, mais 118. Vous avez une Bible, c'est intéressant, parce que vous allez le mettre avec ce qu'on vient de l'entendre. Ça vous permet cette cohérence. Le très très long, voilà, 119, 118. Et si vous regardez, il est d'ordre alphabétique, c'est-à-dire tous les premiers mots des 8 premiers versets, le premier mot en hébreu commence par la première lettre de l'alphabet, Aleph. Puis ensuite, encore, les 8, ça va être Aleph, Bet, après je ne sais plus, Gimel, Dalet, voilà. Et donc, c'est la forme. Et si on prend juste le premier verset, heureux, impeccables en leur voix, alors je préfère la version liturgique, qui est bien meilleure. Oui, je le sais. Parce que nos traductions sont pas extraordinaires pour le coup. On le lit nous tous les jours un morceau. Voilà. Heureux les hommes intègres dans leur voie qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Jamais ils ne commettent d'injustice, ils marchent dans ses voies. Toi tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voies s'affermir à observer tes commandements. Ainsi je ne serai pas humilié quand je contemple tes volontés. D'un cœur droit je pourrai te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements je les observe, ne m'abandonne pas entièrement. Ça c'est pour le première strophe. Et dans chaque, ce psaume est magnifique, dans chaque verset, donc dans chaque, vous avez 1, 2, 3, 4, vous allez voir, vous avez toujours un mot qui correspond à la loi. Le premier verset, c'est le terme loi. Deuxième verset, ça va être exigence. Troisième verset, dans ses voies, les voies, tu promulgues des préceptes dans le quatrième, commandements dans le cinquième, tes volontés dans le sixième, tes justes décisions dans le septième, tes commandements dans le huitième. Vous voyez ce type et c'est ça tout le long du psaume, du poème. Alors on ne comprend pas bien pourquoi à cause de ça, à cause de ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que l'amour de la loi devient le meilleur moyen de ne pas tomber dans le péché. Et pour le juif, je suis vraiment pour le juif. Pour nous, c'est passionnant d'un point de vue spirituel. Pour nous, c'est passionnant d'un point de vue spirituel. Simplement, l'amour de la loi, c'est pas l'amour du code civil. Comprenez bien que c'est pas cette idée-là. C'est l'amour de la loi, je vais ruminer tes préceptes. Pour le juif, c'est je vais rentrer. Et c'est ça, en fait, la relation au péché. Je préfère en voir tout de suite en fait, le positif, parce que sinon, on tombe. Mais donc, la justice, c'est quoi ? C'est l'amour de la loi, qui nous paraît aberrant pour nous. Mais non, ça ne l'est pas. Jésus va le dénoncer, parce qu'en fait, Jésus ne va rien faire de plus, entre guillemets. Il va donner sa vie ici quand même, il fait un truc en plus, mais il ne va rien ajouter à la loi. Il dit, je n'ajoute rien, ni ne retranche rien à la loi. L'accomplir, et je vais un peu plus loin que vous, qui vous dites, c'est qui de temps en temps, quitter l'amour véritable de la loi. L'amour de la loi, pourquoi ? Parce que l'amour de la loi me conduit à aimer Dieu. Et la tendance légaliste, c'est l'amour de la loi pour la loi. Parce que ça me sauve. Et saint Paul, quand il rade dans l'épître aux Romains, il dit ça. Ni plus ni moins. Est-ce que j'aime la loi parce que derrière il y a Dieu qui me la donne et qui me sauve, ou est-ce que j'aime la loi parce qu'elle va me sauver ? Vous voyez le risque avec ce que je viens de dire. J'aime la loi parce qu'elle va me sauver, donc si je pratique la loi, je suis sauvé. Exactement. Exactement. Et saint Paul va condamner ça. Il va dire la loi ne sauve pas. La loi, elle te dit tes péchés. La loi va t'indiquer ton péché. Et tu vas te rendre compte que finalement, tu n'arrives pas à pratiquer parfaitement la loi. Vous voyez jusqu'où il faut oser aller dans cette question de loi. Je suis désolé d'aller mais en fait c'est pas mal, parce que pour nous la compréhension du péché, et donc je prends toujours ce risque qui est tout aussi chrétien, qu'on va avoir, c'est Pélage. La condamnation que Jésus fait du pélagianisme, que saint Augustin fait du pélagianisme au 5e siècle, c'est pareil. On ne s'en fait pas, si je fais tout bien, je suis sûr d'aller au paradis. Eh ben non, tu as encore tourné vers toi. Et c'est un des traits de l'islam, oui. Si vous faites tout bien, pas de souci. Non. Non pas que on va pas se faire de soucis, sinon on va vivre dans l'angoisse. Oui, le ciel nous est ouvert, oui, le paradis nous est ouvert. Mais mon attitude doit correspondre à ce que Dieu attend,
Et donc je dois d'abord me mettre à son écoute et d'abord sans cesse lui rendre grâce parce qu'il me sauve. Mais pas me dire c'est parce que j'ai fait que je vais être sauvé. On revient à cette question aussi de l'intention, c'est une attitude d'âme. C'est ça la justice, c'est ça la perfection. L'amour de la loi, mais pas l'amour de la loi pour la loi, l'amour de la loi comme don de Dieu. Dernière chose, parce que ça va un peu nous aider. Il n'y a plus avoir de place sur mon tableau. Ça ira pour la partie en dessous. Je me ferai juste remarquer que l'expérience 1, vous vous souvenez, d'Israël, Israël est d'abord sauvé. C'est sa première expérience. Or, cette expérience a lieu au moment de l'Exode, donc passage de la mer Rouge. Dieu sauve son peuple. D'accord ? Et que cet événement du salut, en fait, je vais le mettre, mais l'amour de la loi me fait aimer mon sauveur. D'accord ? Donc, si je suis logique complètement, mon rouge. En fait, c'est parce que Dieu me sauve, il me donne la loi, que cette loi, je l'aime, cette loi, l'amour de cette loi me permet d'être dans la justice. Hein ? D'accord ? Il faut voir les choses dans les deux sens. Je ferai juste remarquer que, en fait, le don de la loi a lieu au mont Sinaï, on appelle la fête des semaines. C'est-à-dire, entre les deux, il y a eu semaine. Le calcul ? Cette semaine, ça fait combien de jours ? 49 ans. Exactement. C'est Pâques et la Pentecôte. Ah oui, c'est vrai. C'est Pâques et la Pentecôte. Le don de la loi est totalement lié au salut. Alors, en plus, la perfection des semaines, parler avec le jubilé, cette sphère, on va retrouver ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, dans le don de la loi, vient, sinon consacrer, mais parfaire, comme ça, mais parfaire l'œuvre du salut. C'est tout simplement parce que Dieu a sauvé, Dieu sauve, Dieu donne la loi, ça c'est la Dieu, à laquelle doit répondre l'homme, en obéissant à la loi, j'entre à mon tour activement dans le salut qui m'est donné. C'est là qu'il peut y avoir mauvaise compréhension. Par l'observation et l'amour de la loi, j'entre activement dans le salut qui m'est déjà donné. Mais en aucun cas, l'unique obéissance à la loi me donnera le salut. Vous voyez le lien intime entre les deux. Et on se retrouve, nous, avec la même chose, de l'ordre de la Pâque, Pessa, et la Pentecôte. C'est une fête importante, c'est que la loi nouvelle nous est donnée avec la Pentecôte, c'est sûr. Cette loi nouvelle, elle est quoi ? Elle se résume au dernier article que je viens de lire dans le chapitre 19, tu aimes Dieu toi-même. Mais en définitive, tout ce qui est dans la loi se résume, nous dit Jésus. Quand on débat des pharisiens, parce que ça... Non, mais on faisait pareil, mais c'est quoi le plus important ? Bien au même. Toujours à cette question-là, qui est centrale, lien entre les deux. Pâques et Pentecôte. Et la notion de péché, je le fais exprès de mettre ça dans un enseignement que je vous donne sur le péché, parce que c'est beaucoup plus intéressant de le voir sous ce regard-là. Parce qu'on est de l'ordre de notre regard, de notre vie, quant au salut qui nous est donné, et quant à notre manière d'y répondre, en essayant d'éviter. Voilà. D'où on avait dans ce chapitre 19, tous les fins de paragraphe, « Je suis le Seigneur ». Je vais rappeler que cette perfection à atteindre, ou cette sainteté, elle est d'abord un don de Dieu et qu'on peut y correspondre. On est dans ce don du salut et de l'alliance à laquelle on répond. Ça, depuis le début. Pourquoi ça nous intéresse ? Mais parce que le problème du péché originel est justement là. Le péché originel, qu'est-ce que c'est ? C'est Adam et Ève, nos premiers parents, qui décident de prendre pour eux-mêmes ce qu'est la loi. Donc, chaque alliance renouvelée, oui, évidemment, on a eu cette alliance avec Abraham, mais l'alliance avec Moïse est plus parfaite que les autres. Elle n'est pas encore parfaite, mais elle est plus que les autres, plus achevée, parce que c'est déjà une alliance qui repose sur le salut et le don reçu. Quand on a notre version à nous, Pâques et Pentecôte, on est de l'ordre d'un don total de Dieu, salut total opéré en Jésus, et non plus simplement par des agneaux égorgés, que ça ne concerne plus que le peuple juif, mais qu'en plus ça va prendre une forme universelle. Pourquoi ? Parce que
ça n'est plus seulement la loi, ça n'est plus seulement ton compatriote. Médes, Perses, chaque figure. Mèdes, ce sont des Mèdes. Les guerres médiques, vous ne connaissez pas. Parthes et Élémites. Moi j'ai eu, voilà, Élémites. Ouais. Voilà, je savais bien qu'il y en avait un deuxième. Parthes, Médès, c'est ça, Parthes, Médès et Élémites. Oui, bon voilà. Mais donc, il y a aussi ça, le compatriote devient universel. C'est-à-dire que ça, c'était bon pour le peuple juif. D'où les juifs sont-ils sauvés? Paradis, ils ne reconnaissent pas Jésus. Ça reste, c'est une question tout le temps. Saint Paul se la pose d'ailleurs, il ne répond pas. Il ne répond pas, il dit quelque chose qui est un mystère. Donc, ce don que Dieu, et les dons de Dieu sont sans repentir. Donc il y a un salut réel, mais pour les Juifs, pas dans sa dimension universelle. Après, est-ce que c'est un salut déjà opéré ou est-ce que c'est un salut qui aura lieu? Je veux dire, je ne peux pas répondre. Est-ce que les Juifs continuent de descendre au Sheol jusqu'à l'accomplissement? Peut-être. Mais le salut leur est offert. Mais à eux, d'abord. Cette conscience, il faut l'avoir forte. Forte. Si vous lisez justement l'ouvrage de Jacob Neusner, vous verrez qu'il s'irrite contre Jésus parce qu'il voit bien que Jésus se met. En fait, son problème est là, c'est que Jésus va dire « Je suis la loi ». Qui est vrai. 3 mots, il le fait. Et en plus, il se met à laver les pieds de ses disciples. Donc là, ça... D'accord. La loi avec les béatitudes, c'est différent. Et en plus, avec les béatitudes, heureux. Mais finalement, quand vous lisez ces chapitres-là, je voudrais juste continuer parce que c'est celle d'après qui m'intéresse. Parce que tu n'accoupleras pas dans ton bétail 2 bêtes d'espèces différentes. Tu ne sèmeras pas dans ton champ 2 espèces différentes de graines. Tu ne porteras pas sur toi un vêtement en 2 espèces de tissus. C'est intéressant comme attitude. C'est pourquoi? Parce qu'extérieurement, je dois aussi marquer que mon cœur n'est pas mélangé. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça. Alors, il n'y a pas de mulet et il n'y a pas de... D'accord? Il n'y aura pas de mulet en Israël. Cette idée-là, c'est une pratique qui je ne sais pas de quand elle date. Je crois qu'elle est quand même... je crois qu'elle est quand même très ancienne. Et puis que les chauves me disent, ne sois pas comme la mule. La mule, pardonnez-moi, c'est simplement de 2 bêtes différentes, d'espèces différentes. Mais c'est cette idée qui est là, de pureté. Je suis toujours, je vais terminer, tant pis, avec ce chapitre 19, puis finalement, je fais que développer, mais je trouvais ça important. En plus, avec la démarche du jubilé, je me suis dit, si je rate ça, je rate un truc. Voilà. Après, c'est les questions rituelles qui m'intéressent moins, sur la question parce que c'est des cas un peu particuliers. Voilà, si un homme couche maritalement avec une femme, si celle-ci est la servante concubine d'un homme auquel elle n'a pas été rachetée, qui ne lui a pas donné sa liberté, le premier sera soumis à un dédommagement, mais ils ne mourront pas car elle n'était pas libre. Voilà, il apportera pour le Seigneur un sacrifice de réparation à l'entrée de la tente du rendez-vous. Ce sera un bélier de réparation. Avec ce bélier de réparation, le prêtre fera sur l'homme le rite d'expiation devant le Seigneur pour le péché commis, et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Lorsque vous serez entré en ce pays et que vous aurez planté quelque arbre fruitier, vous considérez ses fruits comme si c'était son prépuce. On va circoncire l'arbre. C'est ça, pendant 3 ans, ils seront pour vous une chose incirconcise, on n'en mangera pas. D'accord ? La 4e année, tous les fruits en seront consacrés dans une fête de louange au Seigneur. C'est la 5e année que vous en pourrez manger les fruits et récolter pour vous-même les produits. Je suis le Seigneur votre Dieu. Ensuite, c'est une évidence. Un arbre fruitier la première année, il faut le laisser justement. Enfin, c'est même une logique imparable. Il vaut mieux le laisser quelques années sans toucher les fruits, c'est-à-dire le laisser faire naturellement son développement pour pouvoir... C'est ceux qui ont un peu la main verte, moi pas, mais je sais que c'est le cas. Un fruitier, les 3 premières années, il faut éviter, il ne faut pas avoir la tentation. Il faut attendre qu'il tombe. Non, faut attendre. Oui, non, oui, il vaut mieux attendre que le fruitier et par lui-même fait toutes les maturations. Donc oui, il faut surtout pas ni le tailler, ni laisser tomber les fruits. Ne pas les cueillir pour que sa maturation soit naturelle. C'est un truc, je crois, voilà. Mais c'est amusant parce que c'est quoi quelle gravité d'aller cueillir une pomme sur un pommier qui a juste 2 ans. C'est pas moralement, je sais pas de l'ordre du péché, sauf si je suis le voisin et que je viens le voler. Vous ne mangerez rien avec du sang. Ça, c'est une question de pureté. On dit l'origine de la vie. Vous ne pratiquerez ni divination ni incantation. On passe complètement. Oui, c'est assez amusant le mélange. Vous n'arrondirez pas le bord de votre chevelure et tu ne couperas pas le bord de ta barbe.
Vous ne vous ferez pas d'incision dans le corps pour un mort, et vous ne vous ferez pas de tatouage. Je suis le Seigneur. Ce serait bien, Oui. Et même les incisions, hein, parce que certains vont voir les incisions comme la question des boucles d'oreilles. En fait, ces incisions pour un mort, c'est-à-dire que selon les nombres de morts de la famille, on avait des incisions sur le bras. Oui. Bah, pour marquer le deuil, comme ça on voyait. Alors, au bout d'un moment, pour imaginer, on est 40 hein, à chaque fois. C'était une manière de marquer le deuil dans des civilisations. Oui. C'est fréquent, hein, le marque d'incision. Donc c'est pour ça, il dit, vous faites pas, c'est des choses qui sont païennes. Voilà, vous dégagez ce qui est païen, c'est tout. Je pense que c'est pareil, il faut quelque chose qui soit naturel. Après, je pense que c'est une mode qui était une mode égyptienne, je crois, par rapport à... Ensuite, là, je ne maîtrise pas totalement les codes, les canons de beauté de l'époque. Mais je pense qu'il doit y avoir une mode égyptienne, une manière de faire, qui était d'offrir la chevelure. La chevelure a un sens, hein, elle signifie jusqu'à très longtemps la force, entre autres la virilité, je parle pour des hommes. On sait par Samson et par tous les nazirs. Donc on l'a coupée parcimonieusement, jusqu'à Louis XIV. Hein. Jusqu'à Louis XIV, la marque des rois, des descendants de Clovis, ce sont les cheveux. Quand on veut empêcher son frère c'est pour ça qu'on tonsurait les prêtres. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas régner. La tonsure, elle vient de là. Tonsure, l'absence de chevelure rendait inapte à un gouvernement. C'est pour ça que Louis XIV va inventer la perruque, parce que Louis XIV a une calvitie assez tôt, et surtout il va vivre suffisamment vieux, les autres sont morts plus jeunes, mais il va avoir une calvitie. Il avait une magnifique chevelure, il va commencer à perdre ses cheveux, donc les premières perruques qu'il portait, ce sont des perruques postiches, c'est-à-dire qu'il y avait des trous dedans d'où sortaient ses vrais cheveux. Hein? C'est-à-dire qu'il comblait par des postiches le manque de cheveux qu'il avait. Et comme on doit garder toujours des cheveux longs pour montrer qu'on a le pouvoir, bah, au bout d'un moment, et comme ce que fait le roi, tout le monde doit l'imiter, bah, on va mettre une perruque. Donc oui, il n'a pas beaucoup de cheveux, vous avez remarqué? Voilà, c'est signe d'autorité. Non, mais c'est l'idée. Mais voilà, et entre autres, donc il y a toujours quelque chose qui est lié au pouvoir, hein, du côté de la chevelure. Ça, c'est très très ancien. La mode des cheveux courts va venir de Rome. Les Grecs et Rome. Mais ce ne sera pas les Gaulois portaient tous pareil, cheveux et barbes, voilà. Je finis. Ne profane pas ta fille en la prostituant, c'est mieux. Ainsi le pays ne sera pas prostitué et rendu tout entier incestueux. J'aime bien. Celle-ci est intéressante parce que vous voyez le lien entre un péché personnel et la conséquence pour l'ensemble. C'est déjà une marque de la communion des saints. Je vais juste remarquer, hein, c'est vraiment ça. Voilà. Vous garderez mes sabbats et révérerez mon sanctuaire, je suis le Seigneur. Ne vous tournez pas vers les spectres et ne recherchez pas les devins, ils vous souilleraient, je suis le Seigneur votre Dieu. Tu te lèveras devant une tête chenue, tu honoreras la personne du vieillard et tu craindras ton Dieu, je suis le Seigneur. On y a tout. Hein. Si un étranger réside avec vous dans votre pays, vous ne le molesterez pas. L'étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étranger au pays d'Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu. Tout est plein de bon sens. Hein. Vous allez dire, mais c'est vrai. Enfin, tout est encore bon. Hein. Vous ne connaîtrez point d'injustice en jugeant, qu'il s'agisse de mesures de longueur, de poids ou de capacité. Voilà, vous aurez des balances justes, des poids justes, une mesure juste, un sautier juste. Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Gardez toutes mes lois et toutes mes coutumes, mettez-les en pratique. Je suis le Seigneur. Donc, c'est une mesure de poids, il me semble. De poids ou de volume. Volume, on a poids. Oui, volume. Voilà, donc ce chapitre 19 est très beau quand on sait le lire. Vous comprenez maintenant pourquoi. Quand on sait le lire avec ce que je viens de vous dire, on a à l'intérieur de cette démarche, et je crois que c'est essentiel pour nous pour comprendre Israël. On a dans toute cette démarche qui nous paraît, si je le lis avec mes yeux légalistes, c'est insupportable. Alors on ne lit pas tout, je suis d'accord, on ne va pas tout lire, et je ne vais pas lire l'ensemble des lois, mais à l'intérieur même d'un chapitre, vous avez cette recherche de sainteté, de perfection,
qui est donnée par Dieu et qu'Israël va épouser. Et donc, dans l'amour de la loi, voilà, il nous faut comprendre ça. Parce que ça va être un des fondements, mais profonds, de l'histoire d'Israël. Un des fondements des institutions d'Israël, il est là. Et que toutes les catastrophes vont être mises sur le compte d'un manque d'amour de la loi. Et donc, le péché et ses conséquences, c'est pour ça, c'est pour nous comprendre cette notion de péché de manière plus large que simplement nos petits soucis. Enfin, voilà, c'est sans doute la manière dont ça nous est aidé. Même récemment, j'avais un accompagnateur qui n'était pas excellent et je disais un jour, on revenait de l'adoration et on discute et je lui fais l'adoration, je suis sec. Personne qui l'évite, je ne suis pas Sainte-Thérèse d'Avila à l'adoration, je suis sec. Une prière, une oraison qui a toujours été sèche. Et je lui dis je suis sec. Réponse, c'est mal. Un de mes accompagnateurs, je l'ai eu. Enfin, depuis, c'était plus un accompagnateur. J'ai fait, là, il y a un pépin. Pourquoi ? Parce qu'il m'a situé quelque chose de l'ordre du bien et du mal. Peut-être qu'il aurait dû me demander comment tu viens à l'adoration. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur ? Est-ce que ton cœur est partagé ? Est-ce que tu t'y prépares bien ? C'est-à-dire qu'il a mis quelque chose du côté péché, alors que peut-être je faisais des fautes de préparation. En l'occurrence, je faisais des fautes de préparation. Je ne me préparais pas assez bien à ce moment-là, donc je n'avais pas les clés pour pouvoir y entrer. Donc j'étais de l'ordre de la faute, mais pas du péché. Ensuite, la sécheresse dans la prière, c'est même pas de l'ordre de la faute et du péché, c'est-à-dire que c'est de l'ordre des dons que Dieu veut bien nous donner. Je peux pas, on ne va pas forcer Dieu. Justement, je reviens à mes questions de culte. Je ne vais pas dire à Dieu, je veux une grâce, donne-la moi. D'accord ? Par conséquent, vous voyez que j'ai pris du retard, mais jubilé et expiation, donc je verrai la prochaine fois. Je vais faire après le Kippour et je vais associer les deux. Alors, simplement, j'ai pas recherché. Donc, c'est ce fameux chapitre 16 que j'ai toujours pas fait. Non. Ben oui, je voulais faire. Mais je voudrais qu'on complète avec le chapitre 25. Les années 16 et 25. Je ferai les deux ensemble. Et j'aurais terminé avec cette question. J'aurais terminé Lévitique et non. Je pourrais pas tout voir. Je suis désolé. Et je réintègre. Parce qu'on pourrait, vous voyez qu'on pourrait passer une année à étudier le Lévitique. Il faut le faire. Et je pense que, même moi, en fait, j'aurais pas cru. Mais de me plonger dedans, je trouve ça finalement passionnant. Mais le Lévitique, et je me dis, bon sang, il y a un cours complet d'une année à faire sur le Lévitique et les nombres. Mais, alors là, vraiment, je ne l'aurais pas parié avant. Mais 25, parce que ce sont les années sabbatiques et les jubilés. Avec le rachat des personnes. Je pense que c'est deux choses qu'il nous faut comprendre. Combien ? Je vous remercie.